Bonsoir les amis Cocréa. Un petit coucou du soir, là il est 22h30, un peu plus, je sais pas, je vois pas très bien l'heure. J'ai enlevé mes lunettes. Un petit coucou pour vous papoter un peu. Là. Je suis un peu dans un mode très cocoon, très renfermé en fait. J'ai pas mis le nez dehors depuis quelques jours, sinon pour faire les courses essentielles. Euh, je suis assez, enfin pas ronchon, un peu inquiète. Oui, on peut dire un peu tristounette. Bon, au niveau création, bah, j'ai un peu bricolé. Bon, je bidouille, je bricole. J'ai quasi terminé ma fameuse boîte pour faire des photos. J'ai terminé les petites pièces que j'avais commencées. Là, je vais vous montrer. Parce que c'est là. Mais voilà, j'ai fait un petit bracelet. Parce que je les avais vendus à l'exposition. Avec les petites boucles d'oreilles assorties. Voilà, petite chose jolie. Et puis un bracelet dans les rouges et noirs, enfin rouge et fuchsia. Et j'en ai d'autres qui sont en train de sécher, que j'ai vernis. Des boucles d'oreilles aussi. Donc c'était des chutes. Je me suis rendu compte que j'avais de nouveau une série de paires de boucles d'oreilles à terminer. J'ai fait des tris, j'ai un peu jeté des choses. Mes fonds de tiroir, j'ai un peu nettoyé, j'ai un peu déblayé, j'ai un peu réfléchi à mes prochaines créations. J'ai aussi fait, et je ne suis pas trop content, un bol. Voyez-vous, c'est un bol recouvert de polymère. Hein, comme quoi, je devrais en faire d'autres d'ailleurs. J'ai quelques petites idées, mais je ne suis pas très motivé pour l'instant. Je ronchonne assez bien, je rumine assez bien sur ce que je vais faire dans les prochains mois. Bon, là, pour décembre, j'ai encore 3 jours d'un gros marché, enfin un marché à l'intérieur, hein, dans une belle abbaye, enfin une ancienne abbaye, qui est une partie transformée en lieu d'exposition. Ce sera la troisième version, ils font ça tous les 2 ans. Donc ce sera début décembre, ce sera le seul marché de Noël que je ferai. Donc voilà, mais je dois avouer que je suis pas très en forme par rapport à tout ça, que ce soit la création, la vente, je sais plus du tout ce que je veux faire. Je suis assez découragée, d'autant que au niveau de tout ce qui est officiel, donc les papiers sont rentrés, je les ai transmis de l'autre côté. Maintenant, je dois encore envoyer un autre papier ailleurs. Il se peut donc qu'il y ait des retards de paiement par rapport à mes allocations. Je n'en sais rien. Je saurai ça demain ou le jour prochain. Et donc, en fait, le fait d'avoir accepté de faire un atelier de 2 jours dans des conditions merdiques, plus, voilà, finalement, j'aurais perdu des sous. Bon, heureusement que j'ai un petit peu vendu. Quand même un minimum, hein, je vous aurais fait le bilan, ben, ça aura couvert les frais, mais là, je suis financièrement hyper coincé parce que j'ai des factures, notamment d'assurance locative à payer annuelle. Bon, ben, c'est des choses qui font partie de la vie. Mais ça réveille des peurs. Donc, je me rends compte que ces derniers temps, je lutte contre des inquiétudes qui sont exagérées. C'est-à-dire, ça occupe pas mal de mes pensées au niveau de la sécurité, de mon sentiment de sécurité, donc qui est totalement personnel, bien sûr, euh, parce que dans l'état actuel des choses, ben voilà, j'ai un toit, j'ai pas froid, je sais me nourrir, je dois calculer chaque centime, mais bon, je suis habitué à vivre comme ça depuis très longtemps. Mais avec ce qui m'est arrivé, enfin, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque on a estimé que je devais faire semblant de chercher du travail, n'est-ce pas? Et que je n'ai toujours rien fait dans cette démarche-là, parce que je refuse de le faire, simplement. Et qu'il se trouve que peut-être dans 6 mois, ben, on me retire mes allocations et que je n'aurai plus droit qu'à une pension de survie de 860 euros par mois, et qu'à ce moment-là, ben, je me retrouve à la rue où je devrais dépendre de ma mère, notamment si elle veut bien. Et ces choses-là m'angoissent parce que c'est pas vrai, que c'est pas forcément vrai que ça va se passer comme ça.
Par contre, je suis tout à fait d'accord d'expliquer ce que je fais et comment je le fais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais accepté de faire cet atelier avec les pouvoirs publics. Donc, pour montrer effectivement que je fais des choses de façon correcte, régulière, voilà, en payant mes taxes et mes impôts pour 2 jours. Enfin bon, c'est totalement débile et tout ça me bouffe la tête et ça me met en colère aussi parce que je me sens impuissante, je ne sais rien faire de plus, voilà, et que je n'ai pas envie, je dois dire, de faire semblant de chercher un travail que je ne veux pas et qui n'existe pas, enfin en tout cas dans la vision que j'en ai. Et puis aussi parce que j'ai été fort touchée ces derniers temps par une situation qui se passe à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles bien sûr, qui est ben, les migrants qui se retrouvent, qui arrivent en Belgique en tout cas par différents courants. Et bon, je n'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet, sauf que ben, ces migrants se retrouvent dans le froid, dans un parc qui est connu maintenant, qui est le parc Maximilien, au centre-ville chez nous. Et qu'il y a une plateforme citoyenne qui s'est constituée il y a déjà 2 ans et qui s'occupe maintenant, enfin en tout cas des citoyens lambda, ont pris la décision chaque soir d'héberger un ou deux ou plusieurs de ces migrants. Donc tous les soirs, il y a des bénévoles qui font le lien entre des citoyens qui viennent de partout, de Bruxelles essentiellement, mais aussi de province de plus en plus. Alors il y a des gens qui hébergent mais qui n'ont pas de véhicule, donc il y a des chauffeurs, des gens qui ne logent pas, qui n'hébergent pas, mais qui font les chauffeurs, qui les ramènent au parc pour une nuit. Donc ces gens peuvent prendre une douche, dormir, on leur lave leurs vêtements, on échange et tout ça. Et je trouve ça impressionnant. Il y a plus de 1000 personnes qui s'impliquent actuellement d'une manière ou d'une autre. Donc moi je fais partie, enfin je suis inscrite sur le groupe, c'est un groupe privé bien sûr. Et je suis très touché par ça. Je ne peux pas héberger parce qu'il y a une policière au-dessus de ma tête. Il faut savoir qu'il y a certaines instances officielles qui effectivement ont fait des rafles, essaient de les enfermer, les contrôler. Enfin, il y a tout le système autoritaire qui est en place parallèlement, qu'on ne fait rien pour ces gens, que tout le monde demande qu'il y ait au moins un endroit où ils puissent être abrités, qu'ils demandent l'asile ou non, mais c'est dangereux pour eux. Enfin, c'est très compliqué. Et je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Et donc, mais bon, voilà, on s'arrange pour faire que ça n'existe pas. Et bon, moi, je me sens très fort concerné, même si je ne peux rien faire ou pas grand-chose. Il y a aussi des gens qui font, bon, qui rassemblent des vêtements, qui leur donnent à manger. Enfin, il y a une aide humanitaire qui se crée en sous-main, hein, plus des ONG, bien sûr, locales qui s'en occupent aussi, enfin, ou qui font des choses, hein, donc, et certaines personnes font sûrement des choses sans rien en dire, donc voilà. Mais en tout cas, déjà sur cette plateforme, c'est impressionnant. Il y a ma sœur, par exemple, qui habite dans les Ardennes, qui aurait bien aimé aussi héberger, puisqu'elle a de la place, mais comme elle a des graves problèmes de santé respiratoire, elle ne peut pas prendre le risque d'éventuellement contacter un microbe quelconque, parce que c'est sa vie vraiment qui est en danger à ce niveau-là. Et bon, moi je dis, il y avait une policière au-dessus de ma tête, même si je pense que dans son cœur, elle serait plutôt positive, mais elle, c'est quand même sa profession et son travail qui serait peut-être mis en cause, et d'autre part, c'est ma sécurité à moi qui serait peut-être mis en cause si je me mettais à prendre parti pour certaines causes. Voilà. Mais donc, effectivement, ça met en réflexion de se dire, mais quels sont tes vrais besoins en fait? Tu es vraiment une privilégiée. Hein, tu t'inquiètes en te disant que peut-être tu vas te retrouver sans logement, sans ceci, et voilà, hein, la drama queen, pour reprendre les propos de notre petite Sonny, qui emploie souvent ce terme que je trouve vraiment drôle. Donc la drama queen est de retour aussi chez moi, en me disant oui, mais bon, oui. Et est-ce que tu fais tes petits bijoux là? À quoi ça sert? Alors qu'il y a des gens qui sont devant ta porte peut-être et qui n'ont même pas de quoi se loger, se nourrir, se laver. Donc voilà. Et en même temps, j'ai aussi regardé dernièrement les 2 dernières interviews de Franck Lobvet, que j'adore. Vraiment, j'adore l'écouter, j'adore son côté rentre dedans. Et qui est très juste aussi en disant que quand on est confronté
à quelque chose, une situation quelconque ou un événement quelconque. Ça peut être dans tous les domaines. Cette espèce d'effet miroir qui fait que ce que nous produisons, que c'est nous qui produisons tout ce qui nous arrive, enfin, une part de nous, hein, quelque part, on ne sait pas à quelle part. Il parle d'avatar dans différents espaces-temps et j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Il parle d'énergie, bien sûr, que tout est énergie, que nous produisons des énergies, que nous sommes des connecteurs dans tous les sens. Et qui disait qu'en fait, quand on se retrouve face à une situation, c'est simplement une partie de ce que nous sommes, que nous mettons, qui nous est présentée, parce que nous sommes dans le déni, et que c'est une façon comme une autre de nous reconnaître dans ce que nous n'avions pas encore pris conscience. Voilà. En gros, hein, moi, je vous conseille sincèrement d'aller taper Franck Lobvet. Il vient de sortir un livre que j'aimerais bien peut-être acquérir un jour ou l'autre. Donc voilà, ça c'est mes dernières. Ben voilà, ce qui se passe ces temps-ci. Je suis un peu décousu, je vis un peu en parallèle, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, je suis pas trop centré, trop. Bon, ce qui me centre chaque fois, c'est de me remettre effectivement dans la production de pâtes polymères. Mais je me dis, ok, tu produis. En même temps, tu te dis qu'il y a trop de choses, que tu aimerais bien t'en défaire d'une certaine manière, en les vendant, bien sûr. Hein, bon, je fais des cadeaux parfois, mais bon, je peux pas faire que des cadeaux. Et là, donc voilà, donc je suis là-dedans. Peut-être qu'effectivement la saison s'y prête, voilà. Donc le retour sur soi, le retour à l'intérieur, donc au fond. Et donc si je dois faire des désencombrements, plutôt que de faire des désencombrements extérieurs, bon là c'est régulier, je veux dire, j'entretiens mon espace, il a retrouvé un équilibre plus ou moins normal, je veux dire. Mais le désencombrement intérieur, je pense qu'il y a des choses en cours là. Donc voilà, je fais des petits tours sur le défi. Bon, j'ai l'impression que je suis pas la seule à être un peu dans ma bulle. Donc j'espère que vous allez bien et que voilà, vous êtes bien au chaud, que vous avez tout ce qu'il vous faut et que bah, voilà, que tout se passe bien pour vous. Donc je pense à vous comme toujours et je vous aime. À bientôt.